suis Hugo Gélin, le réalisateur de Monde Inconnu. C'est mon 3e film après Comme des frères et Demain tout commence. Et là, je suis à l'avant-première à Bordeaux, au CGR de Bordeaux, du film, 3 semaines, presque un mois avant la sortie. Qu'est-ce que t'as, Raph? Hein? Depuis hier, t'es hyper bizarre. Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou. Dis-moi. Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. T'es con. Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui quand on écrit, qu'on tourne, qu'on prépare, qu'on produit, qu'on monte un film pendant des mois et des années, c'est de rencontrer le public à un moment donné et confronter notre film au public. Et en fait, ce genre d'avant-première, c'est le seul moment où on peut vraiment rencontrer le vrai public en avance, mais surtout un public qui a payé sa place et qui vient pour profiter du film, le découvrir avec la curiosité qu'il a sur le projet. Et en fait, c'est hyper important parce que quand le film sort, en vrai, le film ne nous appartient plus et il est dans toutes les salles de France au même instant. Et là, il est en exclusivité dans un cinéma chaque soir et souvent dans des CGR d'ailleurs, qui nous soutiennent énormément. Et on se retrouve à rencontrer des gens qui ont la curiosité du cinéma, avec qui on échange. Donc on parle après le film et tout, et c'est un moment précieux dans la vie d'un film. L'avenir du cinéma, je pense que c'est à l'inverse de Netflix, c'est dans les salles de cinéma. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, le cinéma reste un des derniers lieux où on se retrouve, quel que soit son milieu social, son origine, on se retrouve tous réunis autour d'un film, et que c'est un des seuls derniers bastions où on est dans le noir tous ensemble, on est tous à la même enseigne, et en vrai, on est réunis par une histoire. On rit ou on est ému en même temps devant un film, et au final c'est très précieux. J'adore écouter les réactions du public pendant les films. Moi j'aime bien pendant les films regarder les yeux des spectateurs. En fait, je me mets à l'inverse du film et je regarde les gens dans la salle. Là je vais pas avoir le temps parce qu'on part présenter le film autre part, mais c'est quelque chose que j'adore faire, ouais. Et les entendre aussi, les entendre rire, c'est génial. On va applaudir très fort s'il vous plaît Hugo Gélin, le réalisateur, François Civil et Joséphine Japy. J'ai trouvé très drôle. C'était plutôt surprenant, franchement. Ouais, moi pareil, pour une comédie romantique, franchement je m'y attendais pas du tout. Je pensais à un truc un petit peu plus long, un petit peu plus lent, et au final c'était génial. C'est très vite et on est vraiment captivé par le film, je trouve. Puis le fait qu'il y ait une partie fantastique aussi, ça fait que c'est pas lourd en fait, comme on a l'habitude de le voir pour le film un peu comme ça. Donc non, c'est top. C'était sympa de rencontrer les acteurs, ils étaient super naturels, donc ça faisait plaisir. Le fait de les avoir rencontrés avant, surtout qu'ils nous ont raconté quelques anecdotes aussi par rapport au film, donc on n'a pas la même approche. C'est ça, puis on voit un côté beaucoup plus humain au final que derrière un écran en fait, où on a l'habitude de voir comme tous les jours. C'était un très bon film romantique, une très bonne comédie romantique comme on les aime, quoi. Et il y avait, et c'était particulier aussi parce que on a bien ri, c'était surprenant. Des fois, on pense pas à rire, ça nous fait pas particulièrement rire et ça nous fait rire d'entendre les gens rire à côté. Du coup, c'est comme une bonne ambiance et c'est communicatif. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on partage quelque chose tous ensemble, c'est une expérience.